Voilà, merci de m'accueillir et de me proposer de prendre la parole ce soir. D'abord, une petite précision, mon accent n'est absolument pas une métaphore du bonheur, ce serait une illusion que de le penser, le soleil n'étant pas forcément synonyme de ça. Donc une fois que ceci est dit, les choses sont claires et on peut passer à des choses plus sérieuses. Le bonheur, par exemple. Alors, je ne sais pas comment mon propos va s'articuler avec ce qui vient d'être dit, mais je trouve intéressant de faire un petit peu se rencontrer tous ces discours, dont le mien, sur une question difficile qui est « faut-il être heureux ?» Est-ce que la question est légitime? Vous le savez, la quête du bonheur est aussi vieille que l'humanité. Comment vivre une vie heureuse étant donné notre condition marquée par les aléas de l'existence, maladies, mauvaise fortune, catastrophes en tout genre, perte des êtres aimés et, disons-le, parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus, à plus ou moins brève échéance, la perspective de notre mort. Dans l'Antiquité, les dieux étaient dits heureux justement parce qu'ils échappaient au sort des mortels, jouissant de la félicité éternelle. De leur côté, les hommes ne cessaient de chercher le bonheur et ils l'assimilaient selon les convictions et parfois sans exclusive à la santé, l'amour, l'argent, la sagesse, la beauté, le pouvoir, la piété, la protection des dieux. Rien de nouveau sous le soleil, disait déjà l'Ecclésiaste, qui faisait de la recherche du bonheur et de la façon d'être heureux une de ses préoccupations principales, avec la lucidité qu'on lui connaît. Je cite, « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle » Fin de citation. Vous trouverez ça au chapitre 2, mais une conférencière abordera cet auteur si particulier, si singulier. Dans ce contexte, les béatitudes de l'évangile de Matthieu, qui seront mon propos ce soir, constituent une contribution originale à la question « faut-il être heureux ?» En effet, leur propos est pour le moins paradoxal. Jésus y proclame que le bonheur se reçoit dans la pauvreté de l'esprit, au cœur de l'épreuve et plus largement dans une situation qu'on pourrait qualifier de manque et d'humilité, a priori peu conforme au canon habituel de la félicité. S'il n'affirme certes pas que le bonheur naît de la souffrance, Jésus soutient non seulement qu'il trouve sa source dans l'attente de quelque chose d'autre que ce que nous avons à disposition, je vais y revenir, mais encore qu'il se vit ce bonheur au cœur d'une réalité que l'on pourrait dire être une réalité difficile, éprouvante. Voilà une définition du bonheur qui ne correspond pas vraiment à ce à quoi nous sommes habitués. En grec classique, makarios, que l'on traduit habituellement par heureux, signifie favoriser des dieux. Celui qui vit comme les dieux, c'est-à-dire sans souci. Dans les propos de Jésus, c'est donc l'effet de surprise suscité par l'utilisation systématique d'une proposition paradoxale, on va le voir, qui est le moteur de ces fameuses béatitudes. Sont en effet dits heureux ceux qui, à vue humaine, vivent dans une situation qui n'est pas synonyme de bonheur. Je vous propose une double traversée ce soir de ces béatitudes, rapide évidemment, rassurez-vous. D'abord, je ferai une première lecture que je dirais peut-être plus spécifiquement exégétique, c'est-à-dire où j'essaierai, dans le contexte de l'évangile de Matthieu, de vous donner quelques indications pour comprendre ce dont il s'agit. Comprendre ne veut pas dire expliquer, vous verrez et nous verrons qu'il y a plein de choses qui restent relativement difficiles à comprendre dans ces béatitudes. Donc, je ne dirai surtout pas tout, mais je soulignerai quelques enjeux interprétatifs pour y revenir
dans la seconde traversée que je vous proposerai, une traversée peut-être plus contemporaine, plus anthropologique, si j'ose ce terme un peu savant, avec peut-être en arrière-plan, au fond, cette question que nous garderons à l'esprit et peut-être sur laquelle je terminerai. Est-ce qu'il s'agit dans ces béatitudes d'impératifs, d'exhortation, au fond, sois heureux, ou est-ce qu'il s'agit de déclarations qui disent ce qu'il en est, ou est-ce qu'il s'agit encore d'autre chose? Je commence donc par la première traversée de ces béatitudes. Et simplement, je les liste rapidement les unes après les autres. Heureux, première béatitude, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. L'expression n'existe nulle part ailleurs dans la Bible, pauvre de cœur, en fait littéralement pauvre dans l'esprit, par l'esprit, pauvre par la force de son esprit, c'est-à-dire peut-être volontairement pauvre, détaché des biens terrestres, c'est ainsi le plus souvent qu'on l'a interprété dans la piété chrétienne, ou pauvre parce que on subit en quelque manière une pauvreté, pauvre parce qu'on prend acte d'une pauvreté qui siégerait au cœur de l'homme, quel qu'il soit. Au fond, pauvre parce que conscient que l'on est non autosuffisant. Pauvre parce que l'on sait reconnaître, parce que l'on saurait reconnaître son indigence et son besoin de l'autre pour vivre et grandir. Au fond, reconnaître que l'on dépend entièrement d'un autre. Voyez, soit c'est pauvre parce que je me fais volontairement pauvre, soit c'est parce que je me reconnais comme étant pauvre. Le contexte, mais c'est une hypothèse, elle est prudemment formulée, semble orientée vers la deuxième signification. Dans les écrits de Qumran, disons un peu contemporain de l'évangile de Matthieu, le pauvre, c'est l'être courbé, opprimé socialement, incapable de faire respecter ses droits. Il n'a pas choisi d'être pauvre. Ce terme en vient par la suite à désigner l'attitude de la personne devant Dieu, confessant, au fond, je dirais, sa petitesse, sa pauvreté, subie ou ressentie. Chez Matthieu, cela évoque plusieurs fois, par exemple, un bon parallèle dans l'évangile de Matthieu, puisque je vais essayer de lire chaque fois ces béatitudes à l'intérieur de l'évangile de Matthieu, la figure du pauvre par excellence, c'est-à-dire celui qui reconnaît sa pauvreté, ce serait la figure de l'enfant. Celui qui est en capacité du royaume de Dieu parce que finalement il n'a rien à lui. Et si l'on faisait un pas de plus, on découvrirait que la meilleure illustration de cette figure de l'enfant dans l'évangile de Matthieu, on la trouve au chapitre 2 où c'est Jésus, le locuteur lui-même des paraboles, qui se présente, qui est présenté, qui est décrit comme un enfant dans les récits de l'enfance, emporté, ballotté, trimballé, sans qu'il y puisse rien, par son Père pour échapper aux aléas de l'existence. Le royaume, c'est-à-dire l'espace où Dieu règne, non pas d'abord un lieu géographique, mais un espace, disons, de verticalité par rapport à l'horizontalité et l'immanence de l'existence, eh bien le royaume est pour ceux qui creusent en eux la place nécessaire pour qu'il advienne, et creuser cette place, c'est reconnaître sa pauvreté. Voilà une première façon d'analyser, mais il y en aurait d'autres évidemment, cette première béatitude. Deuxième béatitude, heureux les doux, ils auront la terre en partage. La béatitude s'inspire ici du psaume 37 qui nous dit que les doux hériteront la terre. Là encore, le terme grec dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque du Premier Testament, traduit cet hébreu anawim, qui est aussi traduit par le mot pauvre. Donc d'une certaine manière, cette seconde béatitude prolonge la première dans la mesure où le doux a la même qualité que le pauvre, dans l'univers biblique s'entend. Elle n'est cependant pas un simple doublon de la première. Elle ajoute une coloration nouvelle, coloration que choisit ce terme doux, qui, dans l'évangile de Matthieu, est
un synonyme aussi pour parler de Jésus, le locuteur des béatitudes. On trouve 3 emplois du mot doux dans l'évangile de Matthieu, celui-là, et puis 2 autres emplois où il désigne Jésus, au chapitre 11, où on nous dit qu'il est doux et humble de cœur, et au chapitre 21, où on le désigne comme un roi qui vient dans la douceur, sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, vous voyez, il y a encore là quelque chose qui fait s'apparenter le locuteur de la béatitude à l'attitude même qui est proposée dans la parole. Ils auront, c'est doux, la terre en partage. Au fond, l'héritage de la terre ne désigne pas un titre de propriété sur la création et le monde, comme les humains ont eu tendance à le penser, mais renvoie à l'idée que la dépendance vis-à-vis de Dieu, qui est la dépendance du pauvre, loin de constituer une fuite hors de la réalité, et c'est un paradoxe dont il faudra peut-être essayer de rendre compte, permet de l'habiter pleinement et en vérité. Avoir la terre en partage, c'est au fond pouvoir l'habiter pleinement et en vérité. Or, seuls les doux et d'une certaine manière les pauvres peuvent le faire. 3e béatitude, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. L'écho biblique de cette béatitude est le prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 2, qui dit « Consolez les affligés ». Ces affligés, là encore, une question que se posent les exégètes, sont-ils concrètement ceux qui pleurent et traversent une épreuve, ou désigne-t-il l'attitude active des gens qui s'affligent à cause de la situation qu'ils contemplent autour d'eux? Alors évidemment, il ne s'agit pas de choisir de façon définitive entre les 2 hypothèses, mais au fond, il s'agit de voir que dans l'évangile de Matthieu, toujours pour lire les béatitudes en lien avec le premier évangile, il s'agit souvent de s'affliger au fond de ce que Jésus est absent des préoccupations de ce monde. Il y a une phrase au chapitre 9 de l'évangile de Matthieu, au fond, « Quand l'époux sera absent, alors il sera temps de pleurer ». Donc au fond, comme dans la tradition vétérotestamentaire, la consolation véritable promise aux affligés est l'œuvre même de Dieu, quoi qu'il en soit de la nature de cette affliction, que cette affliction soit subie pour cause de malheur en quelque sorte, ou que cette affliction soit ressentie parce que, au fond, on fait l'expérience de ce que la source, au fond de la vie, est totalement méprisée ou oubliée de ce monde. 4e béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. S'agit-il ici, là encore, toujours, vous voyez que j'ouvre des questions et je ne propose pas de réponse, s'agit-il ici d'une conduite humaine requise par Dieu, au fond être assoiffé de justice, affamé et assoiffé de justice, ou s'agit-il de l'attente de l'intervention de Dieu qui viendrait pour ceux qui sont en manque de justice parce qu'ils subissent l'injustice? Vous voyez l'enjeu, hein? Soit vous êtes affamé de justice parce que vous constatez l'injustice, soit vous subissez l'injustice et vous réclamez que justice vous soit rendue. Là encore, hein, je ne choisis pas entre les deux, mais je note que, au fond, chez Matthieu, toujours pour faire ce lien, on nous dit quelque part que Jésus est venu accomplir toute justice. Au chapitre 3 et au verset 15. C'est l'épisode où Jésus vient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que l'expression traduit l'idée selon laquelle Jésus se soumet à la volonté de Dieu et en étant solidaire par son baptême, le baptême de Jean-Baptiste, du péché de son peuple. Puisqu'en fait, le baptême de Jean-Baptiste était un baptême, dans la tradition évangélique, en vue de la repentance et du pardon des péchés. Au fond, accomplir toute justice, de façon paradoxale, ce n'est pas amener la justice à la manière d'un libérateur, mais c'est se mettre dans la situation de ceux qui ont besoin d'être justifiés, en quelque sorte.
On assiste à un certain déplacement de la notion de justice. Accomplir la justice pour Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est prendre la place des pécheurs et de ceux qui subissent l'injustice. Se solidariser avec eux. La justice chez Matthieu, c'est d'abord celle que le Christ vient manifester et offrir avant d'être celle qui est exigée d'eux. Sont dits heureux ici ceux qui espèrent et attendent la manifestation d'une justice qui n'est pas la leur. 5e béatitude, heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Le terme miséricorde est employé une trentaine de fois dans la Septante, 25 fois pour parler de Dieu et 5 fois pour parler de l'homme. Être miséricordieux, c'est être pris aux entrailles devant une situation de mal ou de misère. La Bible Chouraki traduira « heureux les matriciels ». Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire de ça, mais je trouvais quand même intéressant d'être pris aux entrailles en essayant de traduire ça par les matriciels. D'où d'autres traductions proposent les cœurs attentifs aux misères. Là encore, dans l'évangile de Matthieu, on retrouve à 2 autres reprises cette notion de miséricorde. Et chaque fois, Jésus y cite le prophète Osée, au chapitre 6 et au verset 6. C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices. Et dans le contexte où cette parole est prononcée par Jésus, on le voit partager avec eux, avec les pécheurs et les prostituées, la table de communion, montrant ainsi ce qu'est la miséricorde. C'est-à-dire, une nouvelle fois, une sorte de solidarité avec ceux qui ont tout le contraire de l'apparence du bonheur du point de vue de la piété religieuse ou du point de vue des canons de la société de son temps. Donc là encore, pour Matthieu, la miséricorde n'est pas une œuvre de justice qui est requise pour celui qui reçoit cette miséricorde, mais c'est l'acte même de Dieu qui vient faire miséricorde. Au fond, sont dits heureux ici ceux qui vivent de cette miséricorde et la laissent agir en eux et à travers eux. 6e béatitude, heureux ceux qui font, heureux les cœurs purs, oui, ils verront Dieu. Pur de cœur, c'est une expression sémitique que l'on trouve dans le livre des psaumes en particulier. Et en particulier, peut-être que la béatitude trouve son origine dans le psaume 24, où on lit ceci: « Qui montera à la montagne du Seigneur? Qui se tiendra debout dans son temple? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne livre pas sa vie à l'illusion et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu de son salut. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui te recherchent. Tel est Jacob. » Fin de citation. Alors là encore, dans l'univers biblique, il ne s'agit pas de pureté morale. La pureté, au fond, ce n'est pas d'abord une conduite extérieure, c'est avant tout des dispositions intimes, intérieures. Les purs de cœur désignent en quelque sorte des êtres non divisés, c'est-à-dire qui ont mis totalement et pleinement leur confiance en Dieu, j'allais dire de façon absolue, en ce sens non divisé, non séparés, non clivés en quelque sorte. Ils sont donc assurés d'être en communion avec lui. J'en viens à la 7e béatitude. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors celle-là, elle nous pose une difficulté toute particulière sur laquelle je vais revenir un peu plus longuement dans ma 2e traversée, parce que le locuteur même de cette béatitude, Jésus, qui dit, je répète, heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu, dit lui-même un peu plus loin dans l'Évangile au chapitre 10, et au verset 34 à 36, « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. » Le terme grec traduit ici par épée, c'est le couteau, voyez, donc chacun pouvait se servir au quotidien. Comment alors articuler la figure d'un Jésus qui n'apporte pas la paix, mais la séparation que produit le couteau, et la béatitude proclamée par ce Jésus même en 5, 9.
Cette tension, en tout cas, avant d'aller plus loin, invite déjà à repenser la notion de paix. Vraisemblablement, la paix dont il est question dans la 7e béatitude ne fait pas l'économie de quelque chose qui est de l'ordre d'une séparation que traduit l'idée du couteau, de l'épée, qui taille, qui coupe. D'une coupure peut-être entre la logique du monde et la logique du royaume, entre la logique de l'horizontalité et entre la logique de la verticalité. Ces faiseurs de paix sont par ailleurs déclarés fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une famille. Quand on est fils, c'est qu'on est intégré dans une famille, mais une famille qui ne relève pas des généalogies humaines. Ainsi, peut-être ne pas avoir été séparé des liens familiaux empêche peut-être un lien authentique à Jésus. Nous y reviendrons, je laisse ça ouvert pour l'instant. Simplement, je note au fond cette béatitude comme une sorte de défi entre quelqu'un qui dit « heureux les faiseurs de paix » et qui affirme lui-même ne pas apporter la paix. Enfin, 8e et dernière béatitude, « heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux », 8e qui est doublé par une 9e qui la précise et l'oriente. « Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Pour commenter cette béatitude, je cite un autre texte du Nouveau Testament, la première épître de Pierre au chapitre 4, les versets 12 à 14, qui sont comme un commentaire de ces deux béatitudes. Première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Fin de citation. Là encore, on est en plein paradoxe, évidemment, parce que tout dans les signifiants fait choc. Comment être heureux d'être persécuté, sinon dans une sorte de masochisme qui dirait un bonheur un peu particulier et un peu problématique. Le paradoxe, donc, est évidemment à travailler, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous voyez que celle-là, je ne vais pas plus loin non plus, dans la deuxième traversée de ces béatitudes, où il s'agit maintenant de les écouter pour tenter, au-delà, au fond, de ce qu'elles semblent dire de choquant pour notre esprit ou de trop religieux ou de trop pieux ou de trop ambivalent. On sait combien dans l'histoire de l'Église, au nom de ces béatitudes, on a dit aux gens « vous souffrez maintenant, demain vous serez heureux ». Mais vous noterez ici, il ne s'agit pas « demain vous serez heureux ». Mais il y a une sorte de proclamation du bonheur. Au fond, il s'agit d'entendre ce que les mots ainsi rassemblés et articulés les uns aux autres de façon paradoxale disent non pas du religieux, non pas de la foi chrétienne d'abord, mais ce qu'ils disent de l'existence humaine dans le monde. Il s'agit d'associer librement les mots pour favoriser, s'il est possible, le surgissement d'une parole qui éclairerait d'une lumière particulière tel ou tel aspect de notre existence, que nous soyons croyants ou non. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'écouter ces paraboles en essayant, je veux dire, de les écouter d'une façon d'abord profane. Qu'est-ce que ces mots mettent ensemble au-delà ou en deçà même du contexte religieux dans lequel nous les écoutons depuis 2000 ans et sans doute dans lequel ils ont été prononcés ou en tout cas rapportés par l'évangéliste Matthieu. Et d'abord, avant de commencer, de manière générale, je vais m'arrêter un instant sur la traduction de ce mot « heureux ». Je reviens maintenant sur la traduction de ce mot « heureux ». On rencontre deux façons principales de rendre ce terme dans les traductions françaises les plus courantes. D'abord,
celle que j'ai choisie ici, à la suite des traductions que vous lisez le plus souvent, l'idée de bonheur et de félicité. Heureux, la Tobe, la Bible de Jérusalem, la Bible à la colombe, etc. Bienheureux, dira la Bible Crampon ou Darby. Ils sont heureux, dira la Bible Parole de vie. La traduction Bayard dira joie de ce qui, etc. La traduction de Jean Grosjean dira magnifique. Le mot grec évoque là encore la félicité des dieux, je l'ai dit, des rois, des riches, plutôt que la bonne fortune d'un homme heureux. Vous voyez, on est dans cet univers-là. Et puis, plus rare, l'idée dynamique de mise en mouvement. Bible Chouraki dira « en marche ». Ou Michel Boutier, un de mes prédécesseurs à la faculté de théologie de Montpellier, disait « debout ». La raison de cette traduction est que la racine hébraïque d'où vient le mot « heureux » correspond à l'idée de marcher, de s'élancer en avant, bref, une dynamique. Pour ma part, j'ai choisi, de façon un peu provocatrice et volontaire, de traduire Makarios par le terme « vivant ». Il s'agit de rendre ici non pas la notion de vie biologique, mais de ce que nous pourrions appeler la vie spirituelle au sens de la vie psychique, celle qui vient du souffle vivant présent en chacun de nous. Les vivants désignent alors ceux qui sont non pas pleins de leur richesse matérielle ou intellectuelle, mais qui auraient laissé en eux se creuser un espace pour qu'advienne autre chose que ce qui existe déjà et qu'ils maîtrisent habituellement. Au fond, être vivant, paradoxalement, ce n'est pas se suffire à soi-même, dans l'acception que je donne à ce terme, mais c'est attendre autre chose que ce que l'on connaît, qui est disponible à notre existence, et donc attendre un inattendu. D'aucuns diraient, vivant, c'est ouvert à la vie du désir, désirant et non pas seulement ayant besoin et voulant obtenir. Voyez ? Désirant et non pas seulement ayant besoin et voulant obtenir. Ainsi entendu, chaque béatitude ouvre à une autre dimension qui institue peut-être une nouvelle manière d'être humain. Et c'est pourquoi je reprends rapidement ces béatitudes. Il me reste encore un petit quart d'heure ? Bon, alors, je commence. Vivant les pauvres de cœur, ou les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Vivant, au fond, ceux qui manquent de quelque chose, et non pas ceux qui sont pleins. Ils peuvent accéder au règne des cieux, c'est-à-dire, au fond, à une autre réalité de l'existence. Les pauvres sont les manquants, les désirants, ceux dont le cœur ici est pauvre. À l'inverse, le riche est souvent plein de lui-même. Heureux donc ceux qui ne se vivent pas pleins d'eux-mêmes ou de leur objet d'amour. Le royaume des cieux est à eux, mais ils restent pauvres. Ils ne viennent pas les remplir, ce royaume des cieux. Le royaume, un ailleurs, c'est-à-dire une altérité, un ailleurs où l'existence se vit sous une autre loi, un autre gouvernement. Le pauvre de cœur ne peut pas se fonder lui-même. Le pauvre a certes des besoins. Le pauvre de cœur a surtout une aspiration, un désir qui le porte vers autre chose. Il y a là toute la différence, vous l'avez compris, entre besoin et désir. Le besoin, c'est le besoin de quelque chose. On peut dire le besoin de quelqu'un, mais c'est le besoin d'instrumentaliser quelqu'un en quelque chose. Le désir, c'est le désir de quelqu'un. On parle parfois de désir de quelque chose, mais le désir ici, plus fondamentalement, c'est le désir d'une présence. Aujourd'hui, nos contemporains ont des besoins qui masquent le désir d'une relation authentique, d'une rencontre vraie. Et il arrive malheureusement que les croyants vivent leur relation à Dieu sous le registre du besoin, besoin de réponse, de certitude, de vérité, de miracle, de savoir, de puissance, d'efficacité. Le pauvre de cœur, lui, s'ouvre au désir de Dieu, c'est-à-dire il soupire après la voix de celui qui l'appelle. Il attend une parole qui le nomme, un mot qui apaise. C'est cela, obtenir le royaume des cieux. Et c'est pourquoi, si j'avais à donner un sous-titre à ma conférence de ce soir, je dirais « Vivre dans le désir de l'autre ».
Peut-être est-ce cela le bonheur. C'est-à-dire une attente, quelque chose qui m'oriente vers quelqu'un plutôt que l'envie de voir assouvi un besoin. Au fond, ça rejoint un texte qu'on a lu tout à l'heure. Au fond, le bonheur, c'est d'attendre. Au fond, tant qu'on attend, il y a du bonheur. Peut-être que le problème, c'est de recevoir. Vivant les doux, ils auront la terre en partage. Les doux, ceux qui ne sont pas dans la toute-puissance, ils auront la terre en partage. C'est parce qu'ils sont fondés ailleurs, sujets d'un royaume des cieux, c'est-à-dire d'une altérité, de quelque chose qui est ailleurs qu'ici-bas, qu'ils peuvent profiter de cette terre. Le doux est celui qui n'a pas besoin de prendre pour exister. Alors il peut recevoir. Voyez ? En grec, c'est intéressant parce qu'il y a deux termes grecs pour dire prendre. Il y a krato, kratein, qui veut dire saisir, c'est-à-dire je m'empare de quelque chose. Et puis il y a un terme étrange au début, que les étudiants ne comprennent pas, c'est lambanein, qui veut dire à la fois prendre et recevoir. Ce qui pourrait paraître contradictoire, mais qui n'est absolument pas contradictoire. Ça veut dire prendre ce que l'on me donne. Donc c'est le recevoir. Et ce n'est pas le saisir, ce n'est pas m'en emparer, comme si j'avais peur qu'on me le prenne, comme s'il fallait que je le prenne à quelqu'un d'autre. Hériter la terre, en somme, avoir la terre en partage, ce n'est pas s'en saisir, comme si elle m'appartenait, au fond, c'est, au fond, en être le digne héritier, au sens la recevoir en partage. Et comme le mot le dit bien, la recevoir en partage, c'est la partager avec les autres, c'est-à-dire ne pas en être le propriétaire. Vivant ceux qui pleurent, ils seront consolés. Vivants, c'est-à-dire encore ceux qui ne sont pas dans la satisfaction d'eux-mêmes, dans la jouissance de tout ce qu'ils possèdent, mais qui éprouvent un manque. Pleurer non sur une chose, non sur soi-même, mais sur quelqu'un, comme dans le deuil. Larmes qui disent le manque de quelqu'un. Souvent, ces larmes viennent là où a manqué une parole qui construise sous les pieds une terre ferme. On pleure de sa fragilité. On pleure de sa faille. Heureux alors sommes-nous, parce que nous sommes vivants. Nous sommes vivants parce que nous sommes en capacité de nous laisser altérer, touchés par la perte, touchés par notre propre faille, touchés par notre propre faiblesse que nous n'avons pas soigneusement cachée, soigneusement cicatrisée, soigneusement masquée. S'il n'y a pas cette altération, alors il ne peut y avoir de place pour une consolation. Si je ne suis pas ouvert à ma propre faille, comment pourrais-je être consolé ? Il s'agit de traverser l'épreuve pour être consolé. Il ne s'agit pas de restaurer ce qui a été abîmé, comme on le dit parfois, mais bien de se laisser éprouver, altéré par un autre. Alors peut survenir la consolation. Vivants, ceux qui ont faim et soif, de justice, ils seront rassasiés. Toujours la même image du manque. Faim et soif. Là encore, altéré, manquant. La justice n'est pas dans l'ordre de l'avoir, de la possession. Les vivants sont vivants d'avoir faim et soif de justice et non de l'avoir ou de la connaître ou de savoir comment la faire advenir. Ils sont vivants de la désirer. L'injuste serait celui qui prétend avoir la justice comme on prétend avoir la vérité. Il n'a plus faim ni soif. Il ne la cherche plus. Il la connaît. Cette béatitude rejoint la première, celle de la pauvreté. La justice est quelque chose que je cherche, que je désire, que j'essaie d'obtenir. Une société de justice est donc une société pour qui la justice, dans cette logique-là, bien entendu, est toujours ouverte, toujours en travail. Désirer la justice, c'est un travail de discernement. Ce n'est pas savoir avant même d'en parler ce qu'elle est et comment l'appliquer. Travail de discernement qui consiste à chercher. Mais vers où chercher ?
La question est encore ouverte. Vivant les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Les miséricordieux sont ceux qui peuvent, ici, me semble-t-il, tel que j'entends la béatitude dans cette seconde traversée, sont ceux qui peuvent écouter l'autre, sans savoir peut-être même qu'ils l'ont fait d'ailleurs, mais qui sont disponibles à l'autre. Alors ils seront eux-mêmes écoutés. On ne peut être écouté, on ne peut écouter que si l'on a été soi-même écouté. Le miséricordieux est celui qui se laisse toucher par le dépouillement d'un autre, parce qu'il y reconnaît aussi un peu le sien. La miséricorde n'est pas la piété, au sens trivial de ce terme. Au chapitre 6, un peu plus loin, au fond, Jésus dit que la véritable piété, la véritable miséricorde, pardon, parce que souvent on traduit les deux termes de la même façon, mais je préfère garder le mot pitié pour, au fond, ce côté négatif qu'il a pris dans notre mentalité contemporaine. La véritable miséricorde, c'est donner dans le secret. Seul le Père sait ce que tu as donné, ou seul le Père qui est dans le secret sait que tu as donné. Nous sortons de la réciprocité. Nous n'attendons pas quelque chose de l'autre. Le Père est là en position de tiers. Entre l'autre à qui je donne et moi, il y a un tiers. Et c'est lui qui voit. Ni dans la réciprocité, ni dans l'identification complète avec l'autre. Vivant, vous qui pouvez être miséricordieux. Vivant, vous qui n'êtes pas touchés à cause du malheur, qui est une forme de jouissance du tragique, mais qui entendait dans le malheur, non pas le malheur de l'autre, mais un autre dans le malheur. Miséricordieux, c'est non pas entendre le malheur de l'autre, mais entendre notre dans le malheur, c'est-à-dire la dimension humaine dans le malheur. Ici est dit ce qui fait notre commune humanité. Nous pouvons être vivants, même là. Vivants les purs de cœur, ils verront Dieu. Alors c'est intéressant parce que le mot grec pour pur, katarei, qu'on traduit par pur, ça signifie aussi émondé, être émondé. Eh bien, vivants ceux qui ont été émondés. Pur ne va donc pas avec entièreté. Vous voyez, souvent, quand on dit pur, on pense à une sorte de personne ou de personnage qui serait complet, parfait. Mais au contraire, pur, c'est entamé, altéré, émondé. Un cœur entamé, marqué d'une entame, c'est-à-dire marqué de la différence, de la marque de l'autre. C'est d'un être émondé que peuvent partir des rejetons. On émonde la vigne pour qu'elle ait des rejetons. Le possible et l'avenir est lié au fait d'être émondé. Et c'est ça la pureté évangélique. Un cœur émondé, entamé, c'est un cœur marqué de la castration symbolique, si j'ose employer ce terme. Il ne peut être entier à lui tout seul. Il ne peut se suffire. Alors, il est vivant. C'est Dieu qui constitue le cœur pur. C'est lui qui est en quelque sorte le tailleur. C'est lui qui émonde. Un homme marqué, c'est au fond l'expérience de Jacob au gué de Jabbok, qui ressort béni, mais boiteux, parce qu'il a été émondé dans un combat au corps à corps avec cette figure de Dieu. Vous voyez, il est vivant, mais il est plus complet. Il est entamé, il est émondé. J'en viens à celle qui est compliquée, vivant, enfin elles sont toutes compliquées, vous l'avez remarqué. Vivant ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Alors je reviens sur cette béatitude et que j'essaie d'articuler avec « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, jeter la paix littéralement, mais le couteau, l'épée. En effet, je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, la jeune mariée d'avec sa belle-mère, et les ennemis de l'homme seront les habitants de sa maison. » Voilà la citation complète.
Et ce qui me frappe d'ores et déjà, c'est que les conflits dont il est question concernent uniquement les relations familiales. Ce qui frappe, c'est que Jésus est celui qui apporte la division au sein de la famille. Et que ceux qui font œuvre de paix sont appelés fils de Dieu, c'est-à-dire qu'ils constituent une autre famille. Et ce qui me frappe encore, c'est cette image du couteau. Dans son ouvrage « Le sacrifice interdit », Marie Balmary s'interroge. À quoi sert le couteau ? Que fait-il quand il agit dans ce texte ? Elle répond, le couteau ne sert pas à tuer, mais à faire deux, à séparer une personne d'une autre. Cette séparation s'opère justement là où il y a le risque que deux ne fassent qu'un. L'homme et son père, la fille et sa mère. Autrement, le fils ne deviendrait pas fils, mais le même que son père. Il resterait non séparé. Fin de citation. Ce couteau ne sépare d'ailleurs pas qu'à l'intérieur de la famille d'origine, mais aussi entre adultes, dans la belle famille. La prescription de Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, prend alors tout son sens et peut ainsi s'accomplir. Si le couteau a fait son travail de séparation, il n'y a plus de risque que l'homme puisse être ramené dans le sein de sa mère par son épouse, qui ne formerait qu'un avec sa belle-mère. Chaque être humain et chaque couple peut exister et se réaliser singulièrement, séparé du risque de fusion avec sa famille d'origine ou d'adoption. Vous le comprenez, c'est la question de l'altérité qui est ici en jeu. Or, ce processus vital pour chaque être humain ne peut se faire dans la douceur. Il y a une violence, celle de la séparation, qui est nécessaire à la possibilité même de la vie, de l'existence d'un sujet, de même qu'une naissance suppose une séparation d'avec le ventre de la mère, une séparation qui ne se fait pas sans violence, et pour la mère et pour l'enfant. Comme nous l'avons déjà noté, la paix dont il est question dans la 7e béatitude ne fait pas l'économie d'une coupure avec la logique du monde, entre logique du monde et logique du royaume. Déclarés fils de Dieu, ces faiseurs de paix appartiennent à une nouvelle famille qui ne relève plus des filiations biologiques que l'épée ou le couteau divisent de façon salutaire. Ainsi, le bonheur supposerait une séparation. Vivants ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Persécutés, c'est-à-dire poursuivis, chassés. Ceux qui ont été rassasiés, au fond, seront aussi chassés. La vie du désir n'offre pas de place là où règne une paix qui ne supporte pas une séparation. Et donc, ils seront chassés. Ceux qui pensent que le bonheur se vit aussi dans le manque et la séparation. Ils seront chassés par la logique d'un monde qui veut du plein, qui veut de l'unanimité, qui veut de la confusion, qui veut de l'uniformité. Vivants êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il peut y avoir une haine de ce qui est vivant, une haine du désir. Mais heureux ceux qui sont ainsi visés, car ils le sont d'être vivants d'une autre vie, d'une vie qui vient d'ailleurs, à cause de moi. La persécution ne porte pas sur le moi, mais sur l'autre, à cause de moi. C'est-à-dire que ce n'est pas mon moi qui est persécuté. Vous voyez que ça interdit une sorte de paranoïa, où mon image serait persécutée. C'est à cause de l'autre par lequel je suis fils de Dieu, c'est-à-dire d'une autre famille. La persécution vise ce qui est la vérité du sujet et pas l'image du sujet. C'est le « à cause de moi » qui me relie à ce qui me fonde. La récompense promise n'est pas à chercher dans la persécution, elle est récompense dans les cieux. Elle n'obéit pas à la logique du bien-être, elle est constituée d'éléments qui sont déposés ailleurs, dans les cieux.
et même la mort n'épuise pas cet ailleurs. Je termine, et puis j'imagine que ça ouvrira à des discussions. Vous comprenez que si les béatitudes, dans la lecture que j'en propose, sont de simples exhortations morales ou éthiques, on puisse admettre que personne ne prétend les mettre en pratique, sauf quelques saints ou quelques modèles de croyants qui ne servent qu'à nous culpabiliser ou nous satisfaire notre envie de rêver à l'impossible. Mais si au contraire, comme je le pense, elles sont une invitation à une nouvelle compréhension de soi-même et du monde qui nous entoure, alors la question de savoir si elles sont praticables, cette question est relativement inopérante. Les béatitudes ne relèvent pas d'abord de ce qu'il nous faut faire, mais d'une parole à entendre et à recevoir comme une promesse. Il n'en faut pas trop de toute une vie pour que cette promesse nous atteigne au point de déplacer un tant soit peu notre compréhension habituelle de l'existence, de changer le regard que nous posons sur ce que nous appelons Dieu, sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Que cette parole des béatitudes, que cette promesse qu'elles contiennent, inscrive en nous une confiance en la vie qui ne vient pas de nous, mais qui nous est offerte au lieu même de l'écoute d'une parole différente des discours habituels de ce monde. Non pas pour nous le faire fuir, vous l'avez compris, mais pour nous permettre de le recevoir pleinement en héritage, nous faire entrevoir l'existence d'une manière un peu différente. Une parole qui viendrait faire advenir en nous ce qu'elle promet. Le bonheur, je ne sais. La vie, peut-être. Seule est requise la disponibilité de l'écoute d'un cœur qui se sait pauvre de lui-même et en attente d'autre chose. Alors la joie de découvertes inattendues et porteuses de vie lui est promise. Heureux les pauvres de cœur, le règne des cieux est à eux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elian, pour ce propos tout à fait surprenant, notamment dans sa deuxième partie qui devrait sans doute susciter des questions. Lauriane peut passer parmi vous pour faire en sorte qu'on entende vos questions à la fois dans la salle mais également pour l'enregistrement. Oui. Peut-être une question, moi, pour donner l'exemple. Ça me fait penser à un propos de Prévert que j'avais sur moi qui disait il faut essayer d'être heureux, ne serait-ce pour montrer l'exemple. Ne pouvoir se suffire, c'est être vivant. Et tu parlais d'un cœur émondé. Ça fait un grand contraste avec le propos de Giono que je citais pour ma part, à savoir que si on ne fait pas son bonheur soi-même, on est perdu. Alors ma question peut paraître naïve. Est-ce que dans ce désir de faire soi-même son bonheur qu'évoquent Giono et Alain, tu vois une forme de paganisme ou alors une forme de total oubli de cette castration symbolique que tu évoquais? Alors, ce que je dirais, c'est que d'abord, tout dépend de ce qu'on met derrière le mot de bonheur. D'une certaine manière, je dirais au niveau de ce que j'appellerais une certaine horizontalité, et un certain pragmatisme, il y a une forme de bonheur, effectivement, dont on peut dire c'est à moi de me le faire, c'est-à-dire je ne vais pas attendre que les autres me le fournissent. Donc, vous voyez, tout dépend comment on travaille les mots. Hein. Y a un bonheur quotidien
ce qu'on appellerait des petits bonheurs, au fond, d'une certaine manière, il n'est pas exclu que je sois en capacité de me les octroyer moi-même, en quelque sorte. Ce que j'ai essayé de dire ici, et alors je reviendrai après sur la question du paganisme, parce que ça c'est encore un peu compliqué, ce que j'ai essayé de dire ici, c'est qu'au fond, la définition évangélique du bonheur, c'est pas, j'allais dire, au fond, d'une certaine manière, on pourrait presque dire que d'une certaine manière, ça évoquerait peut-être là des notions qu'on trouve chez Heidegger, je crois, que d'une certaine manière, le bonheur évangélique est pas exempt d'une certaine inquiétude. C'est-à-dire qu'au fond, que l'homme non qui est, intranquille en quelque sorte, d'une certaine manière, est peut-être en direction d'un certain bonheur évangélique. C'est-à-dire que s'il est non tranquille, non satisfait de lui-même, non qui est, il est en attente de quelque chose. La difficulté, c'est que ce quelque chose, par définition, enfin, compte tenu de ce que j'ai dit, il ne sait pas ce que c'est. Il attend quelque chose qui lui permet de continuer à avancer. C'est-à-dire, au fond, la vie, c'est une surprise, d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est le contraire du paganisme, et est-ce que Giono, c'est du paganisme? Je ne connais pas assez tous les textes, entre guillemets, païens, pour pouvoir dire qu'il n'y aurait pas dans les traditions de sagesse païenne, et qu'est-ce qu'on mettrait derrière le mot païen, disons non chrétienne, on va dire ça comme, ou non biblique, je vais dire plutôt. Je ne suis pas assez connaisseur de ça pour affirmer qu'il n'y aurait pas dans des traditions non bibliques cette compréhension d'un bonheur qui serait plus de l'ordre d'une ouverture à un inattendu, quelque chose de l'ordre que j'appellerais d'une grâce. Hein, mais pour être ouvert à l'inattendu, il faut qu'effectivement il y ait en moi je dirais, non seulement l'expérience, mais la traversée de quelque chose qui est de l'ordre, alors je ne veux pas remettre ce terme de castration symbolique parce que c'est un peu pédant, hein, mais ça l'est même pas qu'un peu, ça l'est beaucoup, mais de l'ordre de vraiment une expérience existentielle que je ne me suffis pas à moi-même. Et que comment dirais-je, c'est d'autant plus une expérience, je dirais, éprouvante qu'elle est, en tout cas pour moi, elle est concomitante avec les tentatives répétées de faire comme si je pouvais me suffire à moi-même. Au fond, il y aurait ça. Alors ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire cette expérience-là. Donc, j'éviterai en tout cas d'opposer paganisme et christianisme là-dessus. Parce qu'il y a tellement une forme de christianisme qui consiste à remplir et avoir les réponses à tout. Et je dirais même que le christianisme aujourd'hui, au XXIe siècle, dans ses plus grandes représentations, est un christianisme du remplissage. C'est-à-dire où on donne des réponses. Si vous voulez être heureux, convertissez-vous. C'est absolument pas ce que disent les béatitudes. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça le paradoxe. C'est qu'à la limite, je dirais, les premiers à trahir l'esprit des béatitudes, et mettez des guillemets à ce que je viens de dire ici, c'est quand même le christianisme qui soit veut faire croire, vous avez la version qui consiste à dire si vous souffrez, c'est pas grave, demain vous serez heureux, soit c'est la version si vous croyez, alors tous les problèmes seront résolus. Vous voyez, voilà, je pense que le christianisme c'est un peu autre chose. Hein. Voilà, mais une fois que j'ai dit ça, il faudrait une autre conférence pour dire ce que c'est, si tant est que je le sache. Mais c'est en tout cas ce que je crois profondément, c'est que le christianisme, tel que je le comprends, c'est Kierkegaard qui disait, je ne me prends pas pour Kierkegaard, rassurez-vous, je suis là pour créer des problèmes, je crois que quelque chose dit ça, je suis juste là pour créer des problèmes. Si ça peut au moins servir à ça, je pense quand même que le christianisme, c'est là pour créer des problèmes, et pas pour donner des solutions. Mais bon, je sais bien qu'on ne va pas bien loin avec tout ça, mais quand même, peut-être que c'est ça le début du bonheur. C'est pas croire qu'on a des solutions. Merci beaucoup. La parole est... Qui veut la prendre ?
c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt ce que vous dites me fait penser à ce que nous disent des traditions orientales, qui disent que quelque part, si justement on a cette attente, si justement on a cette recherche, c'est parce que quelque chose, on sait que c'est qu'on y a déjà touché, ou qu'on sait que ça nous appartient, ou qu'on sait que c'est déjà en nous, que sinon, s'il n'y avait pas de résonance avec quelque chose qui est déjà contenu, en quelque sorte, on ne pourrait pas avoir cette recherche. Alors, c'est une remarque là qui mériterait... Il faut que j'y réfléchisse. Juste comme ça, hein, parce que j'entends... ça me pose une question. Parce que je m'interroge, alors, d'abord sur l'univers biblique. Je m'interroge sur l'univers biblique et je me demande si une différence, mais il faudrait le travailler ça, une différence entre, sur ce point précis j'entends, hein, entre les traditions orientales et l'univers biblique, c'est que je me demande si dans l'univers biblique, mais là encore il y a plusieurs traditions, mais en tout cas, est-ce qu'il y a l'idée, mais je laisse la question ouverte, est-ce qu'il y a l'idée qu'en l'humain, il y a ce quelque chose de perdu qu'il faudrait retrouver? J'aurais tendance personnellement à penser que dans pas mal de traditions bibliques, on est méfiant par rapport à ça. C'est-à-dire à l'idée d'une sorte de paradis perdu qu'il faudrait retrouver. Mais voilà, hein, on trouverait ça plutôt, mais là il faudrait aussi le travailler précisément, dans les textes gnostiques en particulier. Oui, là on trouve le fait qu'il y a quelque chose qui est perdu et qu'il faut retrouver. Moi, j'aurais tendance à penser que, au fond, c'est pas parce qu'il y a, au fond, l'idée de manquer de quelque chose, c'est-à-dire de ne pas être plein, de ne pas être complet, et donc d'avoir besoin d'un autre, quel qu'il soit, d'un petit hôte ou d'un grand hôte, peu importe, ne veut pas forcément dire dans mon esprit que je manque de quelque chose que j'ai déjà eu ou que je sais avoir eu. Vous voyez, voilà. Peut-être que moi j'aurais tendance plutôt à penser que l'illusion, c'est de courir après ce que je pense avoir perdu. Et que par contre, le bonheur, c'est d'attendre quelque chose que je n'ai jamais eu et dont j'ignore même les contours. Voilà, c'est là que je ferai une petite différence. Mais il faudrait le travailler plus précisément, parce que je ne connais pas la tradition orientale, les traditions orientales, et il faudrait mais il y a quelque chose de l'ordre de... Vous voyez, si vous voulez, ce qui me frappe, c'est que tout dans l'univers biblique, hein, Premier et Nouveau Testament compris, plaide contre l'idée du retour au paradis perdu. Puisque, par exemple, dans l'Éden, on met une porte, on ne peut plus y retourner, et dans la Nouvelle Jérusalem, c'est Jacques Ellul qui faisait remarquer avec pertinence que ce n'est pas un jardin, que c'est une ville. C'est-à-dire qu'on ne revient pas dans une sorte d'utopie écologique où on retrouverait ce qui est mythique en quelque sorte. Et voilà, donc il faudrait travailler ces choses-là. Et donc peut-être alors si on essaie de l'articuler avec notre propos du bonheur, par exemple, la question, le bonheur, c'est est-ce que c'est retrouver quelque chose que j'ai perdu ou est-ce que c'est attendre quelque chose qui est ouvert? C'est être ouvert à quelque chose ou à quelqu'un. Vous voyez, là, il y aurait un débat. Voilà, est-ce que le bonheur, c'est retrouver ce qu'on a perdu? Et là, on voit bien, hein. Alors là, on ne va pas faire de la psychologie ou la psychanalyse cadeau bonus, mais on voit bien ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. Retrouver, on l'a dit tout à l'heure, papa, maman, etc. Hein. Ou est-ce que c'est vraiment être ouvert à quelque chose dont j'ignore tout encore, mais qui fait que ça me porte vers quelque chose. Voilà. C'est une bonne question. Pourquoi opposer les deux? Alors, d'une part, vous avez raison, mais j'essaie de répondre de deux manières. D'une part, de toute manière, je pense que nous sommes ambivalents. Et donc, il y a toujours, dans l'attente de quelque chose que je crois avoir perdu, une dimension d'inattendu qui peut advenir, et il y a toujours, derrière l'attente de quelque chose qui est ouvert et inattendu, un petit fantasme de quelque chose que j'ai perdu et que j'aimerais retrouver.
Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Mais un deuxième élément de réponse que je ferai, c'est que je perçois personnellement, mais aussi à cause de ma propre histoire et aussi à cause des centres d'intérêt qui sont les miens et que vous avez peut-être perçus, je perçois toujours, me semble-t-il, une illusion et quelque chose de l'ordre d'un recroquevillement sur soi-même dans une place, alors je vais faire un pas dans votre direction, trop importante qui serait mise, moi j'aurais envie de dire une place tout court, mais pour faire droit à ce que vous avez dit, une place trop importante qui serait mise à la recherche de quelque chose que j'aurais perdu. Voilà, parce que le risque, c'est toujours de me replier sur ce que j'ai perdu et qui est à moi et qu'il faudrait qu'on me redonne. Voyez, voilà. Il y a toujours, vous savez, c'est Luther qui définissait le péché en disant, avec un terme latin, il disait incurvate. C'est-à-dire le péché, c'est être incurvé, et replié sur soi-même, et chercher toujours ce qu'on a perdu. C'est toujours le risque de ne pas s'ouvrir à quelque chose qu'on n'a pas perdu, mais qui pourrait arriver. Voilà. Mais voilà. Alors, pour juste continuer un peu dans la même chose, je vais faire une citation de Ma Ananda Mayi, qui est donc une grande sage de l'Inde, qui est décédée en 1982, et qui disait « La nourriture de l'esprit, c'est la joie parfaite. C'est elle qui l'anime, qui lui procure sa vigueur. L'esprit tente par différents moyens d'ordre matériel de se procurer cette joie, mais ne parvenant pas à atteindre l'objet de sa recherche, la joie parfaite, il demeure inquiet et agité. Cette joie idéale est inhérente à notre nature et l'esprit est conscient de sa saveur unique. C'est pour cela que les joies limitées de ce monde ne peuvent le satisfaire. » Voilà, donc là, c'est pas un retournement, pas un enfermement vers soi-même. Tout à fait. Alors, tout à fait. Alors, juste pour lancer le débat, alors, ce que j'ose appeler mon pessimisme. Je pourrais juste prendre, pour bien me rappeler ce que c'est, mon pessimisme anthropologique, qui, je vous l'assure, me rend très optimiste au quotidien. Je ne suis pas du tout en train de vouloir me désespérer, mais mon pessimisme anthropologique me fait malheureusement constater que pour beaucoup de gens, au fond, voilà, la joie idéale est inhérente à notre nature. Ce que je constate parfois, c'est que dans notre existence, ce qui est parfois inhérent à notre nature, c'est le malheur. Vous voyez ? Donc, alors je parle pas de tout le monde, mais souvent, vous savez, il arrive qu'on soit, au lieu d'être porté vers la joie, on est porté vers le malheur. Ça, c'est aussi une question que ça pose. Et donc, du coup, là encore, je me dirais peut-être que le bonheur, au sens que j'ai essayé de lui donner, c'est-à-dire je n'ai pas donné un contenu, mais plus une ouverture, c'est au fond quelque chose qui peut advenir contre ma tendance native à regarder, je dirais, le verre à moitié vide. Voyez ? Et même parfois à le vider complètement pour bien être sûr qu'il est vide, voire même le casser pour être sûr qu'on ne peut pas le remplir. Voyez ? Et donc peut-être que là, il y a quelque chose de l'ordre d'une grâce, c'est-à-dire d'une extériorité qui peut venir défaire en moi ce qui a tendance à ruminer le malheur. Voilà. Mais cela dit, j'aimerais que ce soit vrai. Voilà. Merci beaucoup. Ce serait dommage de rentrer chez vous avec une question brûlante qui n'aurait pas eu le bonheur de sortir. Mais ça peut arriver. D'accord. Alors en tout cas, il me reste à remercier chaleureusement les intervenants d'aujourd'hui. Et à vous inviter, je m'aperçois que ça marche déjà bien, ça discute bien entre théologie et psychologie, c'est vraiment
tout à fait profitable, à vous inviter à venir donc la semaine prochaine à la faculté de psychologie, donc juste derrière le Palais U, pour entendre Franck Fischbach qui parlera de la dimension politique du bonheur, et avec ce qu'il nous a présenté comme propos préliminaires à partir d'Hannah Arendt et de ce bonheur qui est en fait la justification de nos moyens de production et de consommation. Perspective assez glaçante, je me réjouis beaucoup qu'on puisse aussi, sous l'angle de la philosophie politique, aborder notre thème du mois, faut-il être heureux? Merci à vous d'avoir été présents. Bonne soirée.